Le jour de Thanksgiving 2006, les proches d'Ashley vont faire face à une tragédie inimaginable. Cette jolie professeure d'anglais adorée par ses élèves va être retrouvée chez elle au sol avec des traces horribles sur tout le corps. Elle est sans vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce jour de Thanksgiving ? Hi tous, bienvenue sur la chaîne Cécile Story. Je suis ravie de vous retrouver pour encore une histoire complètement folle. Bon, d'abord, abonne-toi parce que j'ai plus de 100 vidéos totalement dingues que tu pourras regarder. Allez, assez de blabla, c'est parti! L'histoire d'aujourd'hui prend place aux États-Unis dans un quartier paisible de la Louisiane, où une ravissante petite fille blonde, Ashley Pittman Scott, est née le 4 novembre 1978. Sa mère, malheureusement, avait quitté son père, mais heureusement, elle a rencontré Jim Pittman et l'a épousé. Lui, il adore Ashley et il va l'adopter avant qu'elle ne rentre à la maternelle. Puis, en Louisiane, elle va grandir dans la jolie petite ville de Bossier City. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a fréquenté l'université baptiste Ouachita de l'Arkansas, où elle a obtenu son diplôme en 2000. Ashley est très populaire, elle est drôle, jolie et très sociable. On dit même d'elle au collège que c'est la plus drôle, la plus jolie de tout le collège. C'est dire si elle est populaire et si c'est le crayon le mieux taillé de la boîte. Quand la jeune femme a 28 ans, elle va rencontrer Jeffrey Scott, blond, sportif, drôle, plein de charme et étudiant en affaires. Ils s'entendent à merveille et Jeffrey est hyper attentionné. Il n'a Dieu que pour Ashley. Ils vont très vite tomber fous amoureux l'un de l'autre. Ils forment un couple parfait et envié aux yeux de tous. Il va lui demander sa main de la façon la plus romantique qui soit pendant les fêtes de Noël au pied du sapin. Ils vont se marier en juin 2001, quelques mois après leur rencontre, ce fut très rapide. Dans un mariage grandiose à l'américaine, demoiselles d'honneur, fleurs, église, repas, belle danse, la totale. Ashley est radieuse car elle a eu le mariage de ses rêves. Une romance de conte de fées, diront certains. Pourtant, bizarrement, aucune personne de la famille d'Ashley n'a été invitée au mariage. Il n'y avait que les personnes de la famille de Scott. À savoir que peu de temps avant qu'Ashley et Jeffrey ne se marient, Ashley avait envoyé une lettre bizarre à sa sœur en juin 2000. Dans la lettre, Ashley a dit à Keika qu'elle ne pouvait plus communiquer avec eux, toute sa famille, qu'elle se mettait en retrait et qu'il devait respecter ses souhaits de vivre sa vie seule sans eux. En effet, Jeffrey lui disait que sa famille était de basse condition et qu'ils étaient eux de la haute depuis qu'il l'avait prise sous son aile. Elle devait rester dans ce milieu de la haute et ne plus se frayer avec eux. Alors lui, il se prend pour le gratin de la crème brûlée, hein. Maintenant, il réside à Memphis dans le Tennessee et Ashley enseigne l'anglais dans un lycée. Elle est radieuse, c'est le métier de ses rêves. En septembre 2006, Ashley est retournée en Louisiane pour assister à une réunion de lycée 10 ans après l'avoir quittée. Les amis d'Ashley ne l'avaient pas vue depuis un moment et ils ont dit qu'Ashley était comme d'habitude. Cependant, Jeffrey n'a eu de cesse d'appeler Ashley sur son téléphone. Il lui demandait ce qu'elle portait, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. Il semblait très nerveux, diront les amis d'Ashley. Après ces belles retrouvailles, il faut savoir que quand Ashley est retournée auprès de son mari, Ashley n'a plus parlé à ses amis pendant plusieurs semaines. Malheureusement, vous allez voir que cette histoire va virer au cauchemar car on est dans une DPAE. En 2005, Ashley sera au poste de police avec des marques sur le corps et de l'alcool dans le sang. Jeffrey dira qu'elle était tombée au sol et Ashley ne dira rien de plus, elle ne dira pas le contraire. Le 23 novembre 2006, à 15h46, Jeffrey va appeler le 911, disant que sa femme était gravement blessée et saignait.
Avant d'appeler le 911, il avait passé un autre appel. Il avait déjà appelé un ami, le docteur Robert McGee, qui avait pratiqué les gestes de premier secours sur Ashley. Donc, vous imaginez bien, puisqu'il a appelé le docteur au lieu d'appeler le 911, cela a fait perdre un temps fou. Le temps que l'ami arrive donc et le temps qu'il pratique les gestes de premier secours et enfin se résigner à appeler le 911, des heures ont passé. Malheureusement, lors de l'appel au 911, on peut entendre l'ami le docteur McGee dire « Elle est morte ». Le répartiteur du 911 dira que c'était l'appel le plus choquant qu'il ou elle n'a jamais entendu et qu'il ou elle était très bouleversé. À la suite de l'appel au 911, les autorités se sont précipitées vers la maison et ont trouvé Ashley par terre dans la chambre. Elle avait subi un important traumatisme contondant, entraînant une fracture du crâne et un gonflement du cerveau en plus de plusieurs ecchymoses sur tout le corps. Elle avait également du sang qui coulait de son nez, de son oreille et une lèvre fendue. Ashley avait aussi ce qui semblait être une empreinte de chaussure sur son corps. Là, il est clair qu'elle avait malheureusement été piétinée à mort. Jeffrey Scott a été arrêté sur les lieux et accusé de voies de fait graves. Les accusations ont ensuite été transformées en meurtre au premier degré. Et là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous allez voir quel genre de bon gars est le Jeffrey. En effet, la police a obtenu des relevés téléphoniques d'Ashley. C'est alors qu'ils ont compris qu'Ashley avait contacté son amie Laurie une semaine avant sa mort. Ashley avait dit à Laurie qu'elle avait appris que Jeffrey avait invité des femmes qui se font payer pour avoir des relations intimes chez eux dans leur lit alors qu'elle était à une réunion au lycée. Donc les autorités ont directement interrogé Jeffrey Scott qui a affirmé qu'il s'était disputé la nuit précédente après avoir vu un SMS d'un autre homme sur le téléphone d'Ashley. George Scott, il est un gros jaloux et c'est juste à cause de ça qu'ils sont disputés. Jeffrey a dit à la police que leur dispute était devenue très physique. Il a affirmé ne l'avoir frappé qu'une seule fois. Ils avaient bu la nuit précédente et Jeffrey a dit qu'il a laissé Ashley dans le garage après cette dispute. Genre, c'est pas sa faute au Jeffrey, ils avaient bu, il y a eu une dispute musclée, et lui, genre, il va laisser sa femme dans le garage comme une tondeuse à gazon, un ustensile de jardinage. On marche sur la tête. Donc Jeffrey a mentionné qu'Ashley était dans le garage de 1h du matin jusqu'à 9h, avant que monsieur s'inquiète, aille la voir et la trouver inconsciente sur le sol. Il l'amènera dans ses bras au salon et environ 3 heures plus tard, il la déplacera dans la chambre. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces manigouilles? Ashley était inconsciente tout du long pendant toutes ces heures interminables où elle aurait pu recevoir de l'aide et des soins médicaux, mais que nenni, rien n'a été fait par Scott. Et puis là, vous le savez, Jeffrey, au lieu d'appeler le 911, va appeler son ami docteur. Son ami docteur Robert a dit qu'il lui a fallu environ 45 minutes à 1 heure avant d'arriver chez eux. Et là, petit à petit, dans l'enquête, les preuves vont arriver. Car ici, chez Cecil Story, on n'est pas des lapins de 3 semaines. On a déjà compris de quoi il en retourne, mais moi, je vais vous donner les preuves de la police. L'affirmation de Jeffrey d'avoir frappé Ashley qu'une seule fois ne correspondra pas au rapport d'autopsie. Un médecin a témoigné plus tard qu'il y avait des blessures sur tout le corps et même des plus anciennes à cette nuit-là, indiquant un schéma d'abus. Elle aurait déjà été frappée avant. En creusant plus profondément dans la relation, la police a appris d'Amy l'étendue de la discorde entre eux. Selon Paul Dooley, un ami, Ashley lui a parlé des abus verbaux et émotionnels de Jeffrey quelque temps après août 2005. De plus, Jeffrey a eu une liaison par intermittence avec Virginia Brown, une collègue pendant des années. Cependant, Ashley et Virginia vont devenir amies. En novembre 2005, Virginia, la maîtresse, a déclaré qu'Ashley était chez elle lorsque Jeffrey l'aurait attaquée, la frappant dans le dos à plusieurs reprises. De plus, la famille d'Ashley a mentionné qu'elle avait coupé les ponts avec eux après avoir rencontré Jeffrey et qu'il n'avait donc pas été invité au mariage. Divisé pour mieux régner. Et c'est là que la veille du décès d'Ashley, elle avait enfin rencontré son avocat spécialisé en divorce. Son avocat lui avait dit de faire ses valises et de partir.
Ashley faisait ses bagages depuis un moment en cachette de Jeffrey et ses vêtements ont été retrouvés dans le coffre de sa voiture. Ashley avait dit à son avocat qu'elle se sentait obligée de quand même dire à Jeffrey qu'elle partait. Et comme je vous l'ai déjà dit, souvent dans les couples violents, l'un va tuer l'autre quand il décide de le quitter. Voici au procès. Dès lors du procès de Jeffrey, l'accusation a parlé de la chronologie du meurtre. Il était clair que la dispute avait commencé dans le salon, car un vase cassé avait été retrouvé. Ashley a été battue dans toute la maison pendant des heures et a laissé du sang dans presque toutes les pièces. Ils ont dit qu'Ashley avait été inconsciente pendant 12 à 15 heures avant que Jeffrey n'appelle le 911. En janvier 2009, Jeffrey, alors âgé de 32 ans, a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré. C'était un vote de 12 contre 1 en faveur du meurtre au premier degré, mais dans le Tennessee, il faut un vote unanime pour condamner quelqu'un. Le juge a reproché au jury de ne pas avoir prononcé le verdict au premier degré. La famille n'était pas satisfaite non plus. Le mois suivant, il est condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération. Les dossiers indiquent que Jeffrey purge sa peine de prison au complexe correctionnel du comté de Bledsoe à Pikeville, Tennessee. Il restera en prison jusqu'à la fin de sa peine en avril 2030. Ouloulou, ça veut dire que dans 7 ans, il peut sortir. Quant à Ashley, on peut dire qu'elle allait enfin quitter son agresseur sur les conseils de son avocat, mais comme c'est une gentille, elle a voulu prévenir son mari et c'est là malheureusement qu'il l'a tuée cette nuit-là. Je voulais vous redonner le numéro gratuit, le 3919, qui aide les personnes en difficulté, qui subissent des violences psychologiques ou physiques. Je vous le répète, c'est un numéro gratuit, anonyme. Vous trouverez à ce numéro des personnes qui seront à votre écoute, qui ne vous jugeront pas et qui pourront vous aider à vous en sortir. Appelez le 3919. Voilà, cette horrible et triste histoire est finie. Bon, d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si ça te fait pas bondir sur ta chaise, ton canapé, ton cheval, de savoir que l'autre là, il l'a laissé pendant des heures, toute une nuit dans le garage sans lui porter secours et qu'après il prend son temps, il appelle son copain docteur là qui va mettre 45 minutes à venir et donc de savoir qu'elle aurait pu être sauvée si le 911 avait été appelé avant. Dis-moi si ça ne te rend pas dingue et de savoir qu'en 2030, lui là, le Jeffrey, il va être dehors, mais dis-moi tout ça. Vous en conviendrez, comme elle était prof d'anglais, ça va changer, on va laisser un drapeau de l'Angleterre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien, mes zigotos, mais vous êtes des amours. D'ici la prochaine fois, moi je voulais vous dire, regarde derrière toi quand tu vas dans ton garage. Prenez bien soin de vous, bye bye!